de pétrir de la pâte avec du lait. C'est-à-dire que si on veut faire du pain, alors il faut le pétrir avec soit de l'eau, soit des jus de fruits, mais pas avec du lait. Pourquoi? Il y a un risque qu'on mange ce pain avec de la viande. À ce titre-là, les Chachamim ont dit que même Bedi Avad, même a posteriori, quelqu'un qui aurait pétri sa pâte avec du lait, c'est assourd de manger ce pain. Ce pain, on ne pourra pas du tout le manger, même pas avec du halavi. Étant donné qu'il a transgressé la takana de Chachamim, qui ont institué l'interdiction de pétrir du pain avec du lait, eh bien, même si maintenant il a déjà fait, qu'il a le pain halavi sous la main, et il veut le manger, voilà, maintenant juste on va manger, allez. Non, même Bedi Avad, c'est assourd. Mais il y a deux exceptions. Premièrement, c'est si on a fait une petite quantité. Petite quantité, qu'est-ce qu'on appelle petite quantité? Là aussi, il y a un débat. Selon le Rama, c'est de quoi manger pour une journée. Étant donné que aujourd'hui ce bonhomme n'a pas l'intention de manger de la viande, il veut faire des repas halavi, alors le pain qu'il a pétri, qui s'appelle Davar Morat, et d'où on apprend ça, c'est de la Gemara. La Gemara dit que Rabbi Yoshua ben Levi avait demandé à sa famille de lui préparer du pain Keren Torah, comme l'œil du bœuf. Qu'est-ce que ça veut dire comme l'œil du bœuf? Alors, il y a des Rishonim qui ont expliqué que la kavana, c'est une petite quantité, un peu de pain, comme l'œil du bœuf. Et donc, là, même si c'est pétri au lait, il n'y a pas de risque, puisqu'il ne va pas en rester après. Une fois qu'il va terminer de le manger, rien ne va rester. Et donc, il n'y a pas de risque de manger cela avec du bessari. Mais d'autres expliquent que veut dire un keren Torah, comme l'œil du bœuf, c'est une forme spéciale. C'est-à-dire que si on a pétri le pain, mais ensuite on l'a formé différemment de l'habitude, les gens se disent, mais c'est quoi ce pain-là? Il n'est pas habituel, c'est quoi cette forme bizarre? Ah, ça c'est du pain halavi. Quand c'est avec une forme bizarre, alors ce serait moutar. Et en effet, le Shulchan Aruch a été possèque la kula par rapport à ces deux exceptions. Il dit en effet, soit tu fais une petite quantité que tu vas liquider rapidement, il n'y a pas de risque, alors dans ce cas-là c'est permis, soit que tu lui as donné une forme spéciale, et dans ce cas-là aussi c'est permis. Mais le débat entre Séfaradim et Ashkenazim, c'est de savoir qu'est-ce qu'on appelle une petite quantité. Pour le Rama, c'est une quantité qui sera liquidée à l'issue de la journée. Il n'en restera pas pour le lendemain. Mais pour les Sfaradim, c'est juste de quoi manger une serouda. Une serouda. Si on est 10 personnes, mais on sait qu'après cette serouda des 10 personnes, il n'en restera plus du pain. Il n'y a pas de risque que ce pain reste pour une autre serouda bassarit. Alors voilà donc la halakha concernant le pain halavi. Maintenant, si c'est des gâteaux, c'est autre chose. Étant donné que c'est avec du sucre, et on ne mange pas des gâteaux avec de la viande, alors on peut faire des gâteaux halavi, car des gâteaux halavi, personne ne les mange avec de la viande. C'est-à-dire le gâteau, on ne mange pas avec de la viande, il n'y a pas de risque. C'est le pain qui est problématique quand il est avec des produits laitiers. Mais sinon, des gâteaux sucrés, qu'on ne mange pas avec de la viande en général, il n'y a aucun souci.